L'espérance, pour moi, est un stabilisateur réel dans notre vie, mentalement et émotionnellement. Et votre âme et votre esprit, votre volonté et vos émotions, c'est notre âme qui s'irrite. En fait, vous avez la paix dans votre esprit, vous avez la sagesse dans votre esprit, mais c'est notre âme qui s'irrite. Donc, ce que nous devons faire est de laisser ce qui est dans notre fort intérieur faire surface quand ces stresseurs viennent contre nous de l'extérieur. Maintenant, je veux vous parler à propos de simplifier votre vie, car cela éliminera beaucoup de stress. Le monde est devenu tellement compliqué. La vie est devenue très compliquée, mais nous pouvons changer notre approche à la vie. Débarrassez-vous du chaos. Et cela veut dire mettez des limites. Limitez le nombre de choses inutiles que vous allez garder chez vous. Si vous ne l'utilisez pas, donnez-le. Quelqu'un a suggéré de mettre tous vos cintres d'une certaine manière. Et quand vous portez quelque chose, remettez le cintre à l'envers. Et après un an, tous les cintres que vous n'avez jamais touchés, envoyez ces habits à quelqu'un d'autre qui n'a pas beaucoup. Vous dites, bien, qu'est-ce que mon désordre? Qu'est-ce qu'amasser des affaires ont à voir avec le stress? Ça a beaucoup à voir avec le stress, parce que si votre entourage a l'air chaotique et en désordre, vous allez vous sentir stressé. J'ai dit hier que nous avons commencé à inspecter la chambre dans laquelle nous sommes, et c'est étonnant, même dans votre maison, combien de choses ont des bordures. Les cadres d'images ont des bordures. Les livres ont des marges et des bordures. Chaque pièce de propriété a une extrémité ou une limite. Une clôture est une frontière. La plinthe placée au pied du mur est une bordure. Et toutes ces choses, même si la société ne réalise pas ce qu'elles font, elles rendent les choses nettes et ordonnées. Elles empêchent que tout soit emmêlé et paraisse désordonné tout le temps. Ne soyez pas tellement débordés en rapportant tant de produits chez vous que vous ne pouvez plus trouver quelque chose quand vous le voulez. Allez, certains d'entre vous payent encore pour des choses, vous payez encore pour des choses alors que vous ne savez même plus où elles sont maintenant. Amen, vous ne savez même pas ce que vous avez fait avec. Vous l'avez acheté, c'était en solde, une bonne affaire. Oui, je l'ai mis sur la carte de crédit. Impossible de laisser passer ça. Vous allez probablement oublier que vous l'avez, et plus tard, quand vous en aurez besoin, vous irez en acheter une autre. Arrêtez d'essayer d'impressionner les gens. C'est un remède contre le stress. Mon Dieu, je serais morte de stress si j'étais là et je sentais comme si j'avais à impressionner tout le monde. Vous pouvez être sûr que ce que vous voyez et ce que vous aurez, c'est juste moi. Je suis la même partout où je suis. Sauf que je ne parle pas aussi fort quand je suis en public. Mais c'est l'un des meilleurs compliments que les gens qui me connaissent me donnent. Joyce est juste Joyce. Nous n'avons pas à impressionner les autres. Nous n'avons pas à prétendre pour d'autres personnes. Nous n'avons pas à nous comparer avec d'autres personnes. Nous n'avons pas à faire une compétition avec les autres. Soyez vous-même. Prenez des décisions. Cessez d'être si indécis à propos de tout. Si vous êtes vraiment indécis, vous pouvez stresser en essayant de choisir ce que vous voulez sur le menu d'un restaurant. Soyez pas surengagé. Être engagé, mais non surengagé. Et voici une chose à faire. Avant de prendre tout engagement, réfléchissez bien à tout ce que ça vous demandera pour faire ce que vous avez dit vouloir faire. J'ai dû apprendre ça avec toutes les opportunités de prédication
ou autres opportunités dans beaucoup de choses. Je dis oui aux choses, mais j'ai appris que si je ne réfléchis pas au processus, c'est très facile de dire « Oh oui, oui, sûrement, amen, compte sur moi. » Et après, nous sommes « Ma vie me rend fou. » Vous savez, quand vous vous entendez plaindre tout le temps de votre vie, c'est un indicateur que vous devez faire un changement. Amen? J'ai dit que vous devez faire un changement. C'est un indicateur que vous avez besoin de faire un changement. Ça veut dire que vous devez faire un changement. Oh oui, je dois le dire plusieurs fois. Vous, pas quelqu'un d'autre. Vous et moi, nous devons faire des changements. N'essayez pas d'être le meilleur ami de tous. D'après ce que disent les experts, une personne ne peut gérer correctement que 3 vrais bons amis intimes. Donc, quand vous essayez d'être le meilleur ami de tout le monde, vous finissez par ne pas être un bon ami. Maintenant, nous pouvons avoir beaucoup de personnes que nous aimons et beaucoup de personnes que nous apprécions, mais les relations proches demandent du temps et demandent de l'effort. Ne vous attendez pas à ce que les personnes ne vous déçoivent jamais. Ils le feront. Ne vous mêlez pas excessivement des affaires d'autres personnes. Vraiment, certains d'entre vous sont maintenant tous stressés à cause du problème de quelqu'un d'autre. Ne soyez pas, j'aime le terme biblique, enchevêtrés dans les affaires de cette vie. Ne donnez pas de conseils que les gens ne veulent pas. Complimentez les gens 100 fois plus que vous ne les critiquez. Croyez toujours le meilleur à propos de chaque personne dans toute situation. Gardez votre paix. Nous avons parlé à ce sujet comme décider de garder notre calme. La paix est nôtre et nous avons besoin de nous y accrocher. Riez. Riez pour que le stress quitte. Riez pour une bonne santé physique. Vous dites, eh bien, il n'y a rien de drôle dans ma vie. Oui, bien, vous êtes assez drôle vous-même si vous y pensez. Quand vous travaillez, vous devez penser à quelque chose que vous allez faire et qui vous fait plaisir. Bien, je n'ai pas le temps de me faire plaisir. Tout ce que je fais, c'est travailler et je n'ai pas d'argent pour me faire plaisir. Oh, arrêtez d'être un martyr. Certains d'entre nous ne faisons rien pour nous faire plaisir parce que si nous ne le faisions pas, nous ne pourrions plus nous plaindre.